Hello les Simpson maniaques. En faisant la vidéo sur les comics, l'envie m'a démangé de bifurquer sur d'autres médias. Et en grand amateur du sport physique pour mes films et séries, je ne pouvais pas passer à côté d'un épisode sur les Simpsons en DVD, et même en support plus ancien en fait. Et oui, on va commencer par le commencement et parler d'abord des VHS. Je serais bien remonté plus loin encore... Non, un Betamax. Mais non, a priori, mes recherches m'indiquent qu'il n'y a pas eu de cassette Betamax Simpson de commercialisée, même aux USA. La Fox était déjà assez clairvoyante pour voir que ça ne servait plus à rien en 91, année de sortie du premier épisode en VHS aux USA, qui, pour ceux qui n'auraient pas encore vu à la télé, spoilait joyeusement la fin. Yeah! Il n'a pas fallu attendre bien longtemps pour que quelques autres pays les aient. La Grande-Bretagne a été la première servie, mais contrairement aux comics, on n'a pas dû attendre trop longtemps. En France, c'est en novembre 1992 qu'on a vu arriver les premières VHS, en service minimum je dirais. 2 épisodes par vidéo, pas l'ombre d'un bonus, même s'il n'était pas encore très répandu à l'époque, et bizarrement pas dans l'ordre de diffusion. Noël Mortel sera même le dernier de la saison 1 à sortir, chez nous comme dans tous les autres pays sauf les USA. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut paraître assez fou d'acheter ça. 2 épisodes seulement quoi, surtout quand W9 en diffuse 794 000 en un mois. Mais la saison 1, ça faisait à l'époque plus d'1 an qu'elle n'avait pas été diffusée par Canal+, seul détenteur des droits. Donc, à moins de l'avoir enregistrée à l'époque, il n'y avait aucun autre moyen de la revoir, sinon la voir, pour certains. Bon par contre c'est ballot, 1 mois et demi après la sortie des VHS de la saison 1, France 3 a commencé à la diffuser. Une partie de la saison 2 sera commercialisée, et puis courant 94, ils stopperont en cours. Comme ça. Sympa. En fait, en France, durant pas mal d'années, les VHS dont on aurait eu le plus besoin, ce sont celles des saisons 4 à 7. Parce que concrètement, ces saisons sont arrivées en France, ont été rediffusées quelques fois durant 1 an et demi, puis plus trace durant des années leur rachat des droits par Canal+ en 2004. La saison 4, en France, dernière diffusion été 94, puis plus une diffusion dans l'Hexagone pendant 10 ans. Hey, je peux venir? Ouais, viens. Et oui, vous les aviez pas enregistrés à l'époque, vous deviez aller mendier chez des amis belges ou vous consoler avec les quelques épisodes de ces saisons dispo dans les compilations à la fin des années 90. Car les compilations, beaucoup d'entre vous en ont eu et en gardent un bon souvenir. Disponibles seulement en Europe, pour les VHS du moins, elles coûtaient 100 balles, ce qui était correct. Et donc elles avaient un thème précis et mélangeaient divers épisodes, 4 ou 5, de diverses époques. Bon, avouons-le, certains thèmes étaient un peu bateaux, ou bien certains épisodes placés dans telle compilation n'avaient parfois qu'un rapport très vague avec le thème. Prenez lessimpsons.com, donc une compilation sur des épisodes en rapport avec Internet en principe. Déjà soulignons la malchance du calendrier, la cassette est sortie 2 mois après la diffusion américaine du site Interplanet d'Homer, qui là aurait été un épisode bien raccord. Quelques mois d'attente et c'était bon. Mais donc le rapport des épisodes, bon. Les Petits Sauvages, d'accord, car Homer ouvre sa société internet, même si c'est l'histoire B et qui ne fait rien en réalité, mais ça fait partie du gag, donc ok. Le reste, le Simpson Horror Show 10, le bug de l'an 2000 provoque la fin du monde, pour le dernier acte seulement, mais admettons. Homer va à la fac, les grosses têtes utilisent beaucoup des ordinateurs, et même internet sans le nommer à un moment, mais ça n'est clairement pas le centre de l'épisode. Et Itchy et Scratchyland, alors, ok, on parle de la technologie des robots, mais rien à voir avec internet, hein. Et il y a des fois où, même vague, on ne voit vraiment pas le rapport. Les Simpsons à Hollywood. Bon déjà, là encore, pas de chance, la compile est sortie très peu de temps après la diffusion américaine de Mel Gibson Les Cloches, où ils vont vraiment à Hollywood. Mais bref. Alors je trouve le rapport un peu exagéré si ce n'est Homer fait son cinéma, mais bon, dans 3 des 4 épisodes, il y a les stars du showbiz, d'Hollywood, etc. Donc admettons. Et puis... la peur de l'avion. Là le rapport n'est pas très vague, il est nul. Marge va chez un psy pour guérir sa peur de l'avion. Bon d'accord, en guest star, il y a quelques acteurs et actrices, mais pas dans leur propre rôle, donc personne, surtout ceux qui regardent une version doublée, n'y fera attention. Et quelques références cinématographiques, mais ça c'est le cas de tous les épisodes. Enfin, ce sont des exemples parmi d'autres, je vous les fais pas tous. En tout cas donc, si ce n'est la déception de ceux qui voulaient effectivement des épisodes sur un thème précis et se sont retrouvés avec un choix très discutable, c'est le seul vrai défaut qu'on peut souligner sur ces compiles, avec dans une moindre mesure des petites erreurs sur les jaquettes parfois, mais ça c'est pas un drame. Sinon donc, soyons justes, cela restait parfois le seul moyen de voir certains épisodes plus rediffusés depuis un bail, il y avait des bonus sympas et parfois des épisodes inédits. Je vous ai déjà parlé de Burns fait son cinéma doublé pour l'occasion de la compile Film Festival. Et je reviens à Les Simpsons à Hollywood, à la sortie de la vidéo, l'épisode Max Simpson était inédit à la télé en France. Bon après, il y aura 1 mois jour pour jour entre l'arrivée de la VHS et la diffusion de l'épisode sur Canal+, donc fallait vite l'acheter pour qu'il soit encore inédit. J'aime bien la pub d'époque d'ailleurs, avec les répliques des personnages qui ont été redoublés pour l'occasion, c'est un petit détail sympa à noter. Bon, c'est décidé, je vire mon agent. Il faut que je vire cet agent. Sale cochon! Je peux être ton playboy? Non. Je peux vous
s'appelait F. Non. Mais ce qu'il est moins, ce sont les abus. Déjà, ça annonçait fièrement, avec des épisodes inédits. ce qui est déjà assez trompeur comme ça, on peut avoir l'impression qu'ils le sont tous. Mais surtout l'emploi du pluriel est faux. Entre ces deux VHS, il n'y en avait qu'un d'inédit, Max Simpson. Homer fait son cinéma, l'autre épisode de la saison 10 présent sur ces vidéos avait été diffusé le mois précédent. C'est de la pub mensongère. Mais bon, pour les gros fans et ou ceux pointilleux sur le respect des thèmes des compilations, le mieux c'était encore d'avoir les saisons sur les étagères. Et là, je peux commencer à vraiment témoigner. Je n'ai aucun souvenir des VHS françaises de 92 à 94 et assez modéré des VHS compilations. Mais je me souviens clairement de la véritable arrivée des VHS de saison en France. À la rentrée 2001, chouette! Une pub télé nous annonce fièrement que les éditions Fabry vendent des VHS Simpson chez les marchands de journaux, toutes les 2 semaines, et en prix d'appel, le premier numéro est à 19 francs, même pas 3 €. J'aime ça. Donc moi, vous vous doutez bien. Et j'en ai acheté quelques autres, mais le prix augmentait au fur et à mesure, bien entendu. Donc je ne suis pas allé au-delà de quelques cassettes, comme bien du monde. Il faut dire aussi que les 3 premières saisons étaient déjà sorties en VHS, dispo toutes d'un coup. Donc autant la saison 1, vu le prix moindre des premières, ça passait. Autant les autres saisons au final te revenaient beaucoup moins cher qu'avec la collection Fabry. Et il y avait plus d'épisodes par cassette. Si vous voulez une raison pour laquelle la saison 3 reste ma favorite d'ailleurs, c'est que j'avais acheté la saison complète, et que bon sang que je les ai usées ces cassettes dans les années suivantes. Notez que sur ces cassettes, il y avait le master français, celui diffusé à la télé. C'était donc écrit les Simpsons au début, et le générique de fin était en français, avec une autre police de caractère et le nom des postes du staff traduit, entre autres. Et aussi quelques bizarreries comme des images fixes en début ou fin de certains épisodes. Dans la saison 1, quand Bart et Lisa se chamaillent en début de Simpsonothérapie, on le voit bien dans le DVD, quand la VHS nous le faisait juste entendre, pour nous montrer juste la maison en image fixe pendant 20 bonnes secondes. L'intérieur du four dans Terreur à la récré restait en image fixe, alors qu'on entendait Homer et Bart l'ouvrir. Ou la fin de l'espion qui venait de chez moi, pareil, image fixe. T'as entendu ça, Marge? Mon fils est devenu un vrai petit français. La saison 4 est aussi sortie en cassette un peu plus tard, mais évidemment le déclin de la VHS était entamé à l'époque. En 2003 sont sorties les dernières compiles dans ce format, car le DVD était en plein essor. Alors j'ai cherché, mais apparemment non, il n'y a rien eu entre la VHS et le DVD pour les Simpsons. À savoir qu'il n'y a eu aucun laserdisc de sortie. L'ancêtre du DVD en bien plus grand, et qui avait une capacité limitée, donc il fallait changer de face pour voir un film. Je peux en témoigner, j'en ai eu un. Le DVD est arrivé assez vite dans la foulée, donc fatalement ça a vite tué le laserdisc. Diverses séries qui cartonnaient ont eu le droit à une sortie dans ce format, mais pas la nôtre. Par contre, en DVD, là, dès l'automne 2001, ce qui finalement est assez tôt, à une époque où peu de monde avait un lecteur, la saison 1 sortait un peu partout dans le monde et devenait le DVD d'une série télé le plus vendu de l'histoire. Il gardera le record près de 3 ans. On aime ou on n'aime pas la saison 1 aujourd'hui, mais pas mal de ces épisodes ont un statut cultissime. Après, le prix au début évidemment, je me souviens un jour dans un magasin avoir vu la saison 2 à 89 €. Ah, quelle arnaque. C'est pour ça que pour pas mal de monde, le meilleur plan c'était d'acheter les DVD de compile. Souvent des rééditions de VHS, mais avec enfin la possibilité de voir les épisodes dans une autre langue, et pas seulement la VO. Mais le DVD a commencé à prendre le pouvoir et à être moins cher, et les DVD de saison ont commencé à sortir à un rythme de plus en plus élevé. À un moment, on en est arrivé à une saison tous les 4 mois. Leur qualité était de plus en plus intéressante, avec beaucoup de bonus dès la saison 2, des menus sympas après ceux très simples de la saison 1, ils sont devenus animés à partir de la saison 3. Et à partir de la saison 5 est arrivé un petit trésor pour les fans, les scènes coupées. Oui, vous me direz qu'il y en avait déjà un peu dans les coffrets précédents, mais c'est là que leur nombre a commencé à être vraiment important. Certaines scènes étaient anecdotiques, on pouvait comprendre pourquoi ça avait été coupé, d'autres étaient vraiment drôles, d'autres étaient surprenantes, comme celle qui montre Jasper être le prédécesseur du révérend Lovejoy. D'autres ont constaté que l'épisode de base était nettement plus long, genre de 3 voire 4 minutes, ce qui sur 20 minutes sans générique est quand même beaucoup. Et même certaines rendent l'épisode un peu plus logique, ce qui n'aurait pas fait de mal parfois. Une scène coupée de folie homérique montrait le corps de l'alligator exposé dans le palais de justice. C'est pour ça qu'il semble sortir de nulle part en fin d'épisode lorsqu'on s'aperçoit qu'il vit encore. Pour en revenir à la régularité de sortie de ces coffrets, alors qu'à partir de celui de la saison 11 en 2008, ils se sont calmés pour en sortir un par an, nous avons eu une double dose en 2010 avec la sortie du DVD de la saison 20. Alors je ne sais pas si la Fox avait besoin de pognon quitte à sortir n'importe quoi vite fait, mais la qualité était navrante comparée aux autres. Les épisodes, et c'est tout. Pas de bonus, ils ont le culot de mettre sur la jaquette qu'il y a le documentaire sur les 20 ans de la série, mais c'est en fait seulement la bande-annonce dedans. Et les menus, eh bien, voyez la comparaison d'un menu d'un DVD normal et celui du DVD de la saison 20. Waouh! Même les commentaires audio pour chaque épisode sur les autres coffrets sont ici absents. À ce propos, les commentaires audio, c'est une mine d'or, présente depuis la saison 1. Des tas d'anecdotes que j'ai citées dans les épisodes de Parlons Simpson viennent de là. Ceux des premières saisons sont bons généralement, mais au fur et à mesure ils s'avèrent être aussi inégaux que la série elle-même.
Il y a un peu trop de blagues et de digressions inutiles. Combien de fois, alors que j'attendais de voir ce qu'ils allaient dire d'une scène, eh ben non, ils sont en train de parler d'autre chose, et ben tant pis pour moi. C'est généreux de nous avoir mis un commentaire complet pour chaque épisode, mais ils finissent par rabâcher les mêmes vannes ou les anecdotes inutiles. Et dans les dernières saisons, vraiment, ils se marrent trop. En moyenne, on a un rire toutes les 8 secondes. C'est confirmé par le bonus caché du DVD de la saison 17, où le staff nous invite à venir faire les commentaires audio de la saison 18, parce qu'ils avouent ne plus savoir quoi dire après presque 400 épisodes commentés. Preuve qu'effectivement, les commentaires sont plus là aujourd'hui par promesse, que par réel intérêt d'en apprendre plus sur les processus de création de la série. Le plus frustrant, c'est sans doute les commentaires audio des scènes coupées. Le souci, c'est qu'on attend qu'ils nous donnent la raison de pourquoi ça a été coupé, et une fois sur deux, ça donne... je sais plus, peut-être qu'on a coupé par manque de temps. Ce qui en plus des fois n'est a priori pas le cas, étant donné qu'ils ont mis le générique version longue. Or, si jamais il manque de temps, eh ben ils mettent plutôt le générique version courte. À part ça, quand le staff a passé 20 minutes à blaguer sans rien dire de concret, je me suis souvent demandé ce que les gens qui font les sous-titres français de ces commentaires ont pensé. C'est comme ça que tu pensais gagner ta vie quand t'étais petit, Roger, à faire ces sous-titres de merde? Mais où sont passés tes espoirs et tes rêves? Mais j'insiste, il n'y a évidemment pas que du négatif. Si on prend le temps d'en voir beaucoup, on apprend des trucs sympas. Beaucoup de trucs sympas. Et de plus, je me souviens de commentaires où ils disent des choses du genre « Tiens, tel personnage, il faudrait le faire revenir ». Ou bien, à partir d'un petit détail d'un ancien épisode, ils se disent « Tiens, ça pourrait faire un bon épisode complet, ça ». Et effectivement, plus tard, on revoit l'ancien personnage où on voit cette idée développée. Les commentaires leur servent aussi question inspiration. Enfin, après des années de sortie de coffret, 2015 arrive, certains d'entre vous s'en souviennent sans doute, Al Jean annonce sur Twitter que les DVD s'arrêtent, ainsi que les Blu-ray. Car oui, les Américains, contrairement à nous, ont les Blu-ray de la série. En cause, logique, l'augmentation de la VOD et le déclin du support physique, bien qu'il soit plus relatif que ce que beaucoup de monde dit. Et oui, je sais, certaines personnes n'en veulent plus. Ce n'est pas mon cas donc, et je ne suis pas le seul. La preuve, en juillet 2017, finalement, la saison 18 en support physique est annoncée pour le mois de décembre. Faut dire que beaucoup de fans ont exprimé leur frustration d'avoir un trou sur l'étagère, rempli des saisons 1 à 17 et 20. Et puis qui sait, un jour, certains DVD deviendront peut-être des objets de collection. Oui, je sais. Comme ça semble peu probable. Pourtant, regardez le prix de certaines VHS aujourd'hui, Simpson ou autres, ou d'autres objets Simpson édités à des tonnes d'exemplaires à une époque, et d'une qualité pourtant douteuse. Allez savoir si un jour ça ne vaudra pas super cher. Bon, c'est pas une fin en soi d'acheter un DVD en espérant qu'un jour il vaudra du pognon, d'accord, mais ce n'est pas à exclure. Selon moi, ça envoie surtout un signal à la Fox. Je vous soutiens, je veux du Simpson, je veux du DVD. Allez, à plus tout le monde!